Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé du côté des GPU d'occasion le mois dernier, comme on le fait tous les mois, et c'est vrai que pour le mois de novembre il y a quand même eu pas mal de ventes, donc c'est assez intéressant. On va regarder ça juste après la petite ponceau, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors les GPU d'occasion, comme tous les mois, on va rappeler un petit peu les points importants pour bien comprendre avant d'aller plus loin. Ceux qui connaissent, vous pouvez tout de suite passer au chapitre suivant. Alors sur la chaîne, on suit le marché des cartes graphiques d'occasion tous les mois et pour ce faire on utilise la plateforme eBay. Tout simplement parce que c'est la seule plateforme qui permet d'observer les prix et de voir à quel prix ont été vendues les différentes cartes. Ça, on peut pas le faire sur toutes les plateformes. Du coup, ces ventes nous permettent de suivre les tendances et voir un petit peu comment ça évolue de mois en mois. Alors bien évidemment, l'indicateur n'est pas parfait, puisqu'eBay, c'est une plateforme parmi d'autres, et c'est pas forcément celle où on trouve les prix les moins chers, ni le plus de cartes vendues. Donc, sur certaines références, on peut avoir des variations assez importantes de mois en mois, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires vendus, par exemple. Malgré tout, sur la longueur, c'est pas si mal que ça, en dehors de quelques anomalies de temps en temps. Sinon, les grosses généralités sur le marché de l'occasion et les plateformes de vente, alors, si vous ne faites qu'observer les ventes en passant une fois de temps en temps, il y a quand même très peu de chances que vous trouviez les meilleurs deals. Les annonces qui sont là depuis longtemps, ou à un prix délirant, évidemment, ça se vend pas, et du coup ça reste là. Les meilleurs deals, c'est ce qui partira le plus vite, que ce soit sur eBay ou ailleurs. Donc si vous voulez chercher une carte d'occasion, il faut mettre des alertes, surveiller régulièrement et être aussi assez rapide, peu importe la plateforme. Les meilleurs prix ne tomberont pas du ciel en dehors d'avoir un gros coup de bol. Sur eBay, il y a aussi le système d'enchères où parfois certaines cartes partent vraiment à des tarifs très très intéressants, mais là aussi, il faut savoir quand enchérir pour avoir les prix les plus sympathiques et garder à l'esprit aussi que les meilleurs deals, c'est souvent en fin de mois, surtout sur les enchères, puisque les gens n'ont tout simplement moins d'argent disponible en fin de mois qu'au début. Donc bref, pour ce mois de novembre, alors ce qui est intéressant, c'est que comme vous le verrez sur certaines références, il y a eu quand même pas mal de cartes vendues, plus que d'ordinaire, très clairement. Pour certaines cartes, c'était probablement des mineurs de crypto qui déstockaient, et pour les autres, c'est peut-être tout simplement un upgrade de config. C'est la période de fin d'année, il y a les 13e mois, il y a le Black Friday, tout ça. Il y a plus d'argent, je dirais, qui circule que dans les autres périodes de l'année. Donc on a aussi eu un mois avec des prix pas trop mauvais sur le neuf. Donc ça a possiblement eu aussi un impact sur les tarifs en occasion. Alors comme d'habitude, on commence avec les GTX 1000, et là ce que vous pouvez observer d'emblée, c'est que les tarifs sont dans l'ensemble quand même plus bas que les mois précédents. Je dirais que la seule intruse c'est la 1070 qui a légèrement augmenté, mais bon, on va dire qu'on passe de 95 à 103 €, en réalité il n'y a pas tant de mouvement que ça. On est sur une certaine moyenne, là c'est un petit peu plus élevé que les mois précédents, mais ça change rien, je dirais. Au niveau du tarif recommandé, on tourne toujours aux alentours des 100 balles. Sinon pour les tarifs au global, pour la 1063 Go, bon là 62 € pour moi c'est pas trop mal, je viserai les 60 € maximum. Pour la 1066 Go c'est pareil, 80 balles maximum, là 77, on est dans la moyenne. Pour la 1070, comme je le disais juste avant, c'est un petit peu plus élevé que les mois précédents, personnellement j'essaierai quand même de viser les 90 € grand maximum. C'est pas qu'à 100 € ce soit mauvais, mais comme on va le voir après, il y a des cartes plus récentes qui sont plus performantes et à un tarif assez proche, donc la 1070, faut quand même qu'elle commence à baisser un petit peu. Là, 103 € pour moi, c'est trop élevé. La 1070 Ti, du coup, 123 € pour moi, ça va pas du tout, c'est beaucoup trop élevé. Faut qu'elle soit plus proche des 100 € pour être intéressante. Surtout qu'en parallèle de ça, on voit que la 1080L a pas mal baissé par rapport au mois précédent, malgré une quantité de cartes vendues plus importante. Donc on arrive à 111 €.
La 1080, 100-110 € grand maximum. Et enfin, c'est intéressant de voir que la 1080 Ti baisse aussi quand même assez fortement par rapport au mois précédent, avec là aussi une quantité de cartes légèrement plus importante, et on arrive du coup aux alentours des 170 €, et j'ai envie de dire, pour moi c'est plus ou moins le tarif. 200 balles c'était vraiment la fourchette très haute, là 170 € pour moi c'est un petit peu plus intéressant, et un petit peu plus cohérent avec ce qu'on trouve aussi sur le marché, puisque là aussi, on a des cartes plus récentes à des performances très proches, qui sont à des tarifs pas si éloignés que ça. Donc la 1080 Ti, aussi performante la carte a pu être au moment de sa sortie, malgré sa durée de vie et tout ça, c'est quand même une carte qui vieillit, c'est du matos qui a environ 7-8 ans presque, donc 170 €, j'irais pas vraiment au-dessus de ça si je devais en acheter une. On enchaîne ensuite avec les GTX 1600, alors... Comme on peut le voir ce mois-ci, il y a quand même eu beaucoup de 1660 Super qui ont été écoulés, puisqu'on est sur 26 ventes, là où d'habitude on tourne aux alentours des 15. Donc plus de cartes vendues, mais je dirais que le tarif est également un petit peu plus élevé qu'au mois d'octobre. On revient très légèrement en dessous du mois de septembre, donc on est sur une fourchette. Personnellement, je viserais quand même les 90 € grand maximum pour la 1660 Super. Pourquoi ? Comme on a pu le voir juste avant, on voit que la GTX 1070 est plus ou moins à ce tarif-là aussi. Alors certes, la 1660 Super est plus récente, mais elle est légèrement moins performante que la 1070, et en plus de ça, elle a 6 Go de VRAM contre 8 pour la 1070, donc la 1660 Super, faut qu'elle soit un petit peu moins chère. La 1660 tout court, comme d'habitude, il y en a très peu qui sont vendus, pour moi le tarif n'est pas hyper intéressant non plus, et la 1660 Ti, bon, on est quasiment à égalité avec la 1070 et la 1060 Super au niveau des perfs. Pour moi, c'est pareil, c'est vraiment 100 balles grand max de chez Max, et encore, j'aurais quand même un petit peu de mal à les mettre, je viserai légèrement en dessous. On passe ensuite du côté des RTX 2000. Alors, pour les RTX 2000, bon, comme d'habitude, il n'y a pas énormément de cartes qui sont en vente et qui sont vendues. Bon, c'était clairement pas une génération très très populaire, et on voit d'ailleurs le parallèle avec la 1660 Super qui est très régulièrement beaucoup plus vendue que la plupart des RTX 2000, donc je pense qu'à l'époque, c'est vrai que les GTX 1600 avaient connu un plutôt gros succès, là où les RTX 2000, la plupart du temps, en dehors de la 2060, se sont pas si bien vendus que ça. Bref, la 2066 Go, alors je l'ai retesté il y a quelques jours dans des jeux de 2023, on a vu que pour du 1080p, ça pouvait encore suffire, malgré tout. Bon, c'est une carte qui, elle aussi, commence à vieillir un petit peu, et c'est vrai qu'au niveau du tarif, faut que ce soit cohérent. C'est une carte avec 6 Go de VRAM. Alors certes, elle a des technologies embarquées comme le DLSS qui sont intéressants, mais là, comme on le voit, 130 €, pour moi, c'est vraiment le grand max. J'essaierai plus de taper les 120, 130, pour moi, c'est déjà un petit peu trop. La 2060 Super, qui est quasiment au même niveau de performance que la 2070, on voit que les deux sont d'ailleurs au même prix ce mois-ci, et il y a le même nombre de cartes vendues pour les deux, donc c'est assez intéressant. Bon, pour moi, les deux cartes se valent, on est grosso modo, je dirais, dans le même niveau de performance. 150 € grand max, personnellement, pour moi c'est cohérent. La 2060 Super et la 2070, c'est plus ou moins les performances de la 3060 12 Go, mais avec 8 Go de VRAM. La 2070 Super, alors elle est légèrement moins performante que la 2080, c'est un petit peu un entre-deux. 207 €, c'est pas dégueulasse je dirais, mais c'est pas non plus terrible, j'essaierai de viser les 190 € comme au mois de septembre. Alors les 2080 et 2080 Super, au niveau des performances, ça reste des cartes très respectables, puisqu'on est plus ou moins au même niveau de perf que la 3060 Ti. Du coup, il faut aussi que le tarif fasse sens avec celui de la 3060 Ti d'occasion. Là, par exemple, la 2080 à 267 €, pour moi c'est beaucoup trop élevé. La 2080 Super à 205, c'est déjà un petit peu plus cohérent. Et pour ces deux cartes-là, je viserai les 220 € grand max. Alors pour la 2080 Ti, par contre, on voit que il y en a beaucoup moins qui sont vendus depuis le mois de septembre. Et c'est vrai qu'il y avait un vendeur qui en vendait beaucoup à une époque, mais c'est vrai que depuis que ce vendeur n'est plus là, les tarifs ont tendance à remonter, et il y a aussi de moins en moins de cartes en vente. 340 €, là il n'y a eu que 2 cartes vendues en novembre, alors pour moi c'est un petit peu trop élevé. J'aime beaucoup la 2080 Ti, puisque c'est ni plus ni moins, grosso modo, qu'une 3070 avec 11 Go de VRAM au lieu de 8, mais j'irai pas pour autant payer 340 € pour elle à l'heure actuelle. C'est quand même une carte qui a environ 5 ans, même si les 11 Go de VRAM c'est très sympathique, ça vaut pas autant par rapport à une 3070 qu'on peut trouver la plupart du temps moins cher. Donc ça faisait quelques mois que la 2080 Ti tournait aux alentours des 300 €, personnellement ça reste mon prix maximum pour une 2080 Ti à l'heure actuelle. On passe maintenant sur les RTX 3000, alors comme bien souvent les 3050, il n'y en a quasiment aucune sur le marché, je pense que la carte n'est pas très populaire auprès des joueurs, peut-être un petit peu plus du côté des pressés prémontés, mais je dirais que les ventes au détail doivent pas être incroyables.
Alors la 3060 par contre c'est en légère baisse par rapport au mois de septembre et d'octobre, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, c'est vrai que ça reste un petit peu cher. Bon, le gros avantage de la 3060 c'est ses 12 Go de VRAM, mais c'est vrai qu'au niveau de sa puissance brute, ben, c'est quand même assez proche de la 2060 Super et de la 2070. Que ce soit plus cher, ok, la 210 pour moi c'est un petit peu trop. Je viserais plus les 190-200 euros. Puisque la 3060 en plus on la trouve encore sur le marché du neuf, et ça tourne aux alentours des 270-280 euros. On aime bien avoir environ 30% d'écart avec le marché du neuf. Là, à 209 euros, on n'y est pas. On passe ensuite sur la 3060 Ti. Alors, c'est une carte qui a été très populaire, et sur le marché d'occasion, elle est très populaire aussi. Comme on peut le voir, hein, c'est une des cartes qui se vend le plus depuis plusieurs mois. On était à 19 ventes en septembre, 17 au mois d'octobre, 22 pour le mois de novembre. Par contre, le tarif est en hausse par rapport au mois d'octobre. Ça, c'est une moins bonne nouvelle. 220 euros au mois d'octobre, c'était plutôt bon, et c'est le prix que je viserais. 250, pour moi, c'est un petit peu trop élevé. Puisque, par exemple, on peut trouver sur le marché du neuf des 6650 XT aux alentours des 250 euros neufs, qui sont plus ou moins au même niveau de performance en 1080p. La 3060 Ti a l'avantage dans les résolutions supérieures, mais je dirais qu'à l'heure actuelle, la 3060 Ti, et même la 3070, hein, ça commence tout doucement à être de plus en plus compliqué pour le 1440p. Donc, ce sont plus des cartes qui se destinent au 1080p à l'heure actuelle. Donc bref, la 3060 Ti, 220 balles maximum. La 3070, là aussi, c'est en hausse par rapport au mois précédent. Par contre, on a aussi 22 ventes, comme le mois dernier. Et la 3070, à ce tarif-là, pour moi, c'est trop élevé. C'est plus ou moins 10% plus performant que la 3060 Ti. Pour moi, dans l'idéal, il faudrait qu'elle soit 10% plus chère. Là, c'est quand même largement au-dessus. Pour moi, c'est pas intéressant. La 3070 Ti, c'est pareil. C'est environ 10% plus performant que la 3070, c'est beaucoup trop cher je trouve là aussi, donc pas intéressant. La 3080 par contre, 420 euros, bah on est dans la même fourchette que les mois précédents, et on a aussi 22 cartes qui ont été vendues, donc la 3080 ça reste une carte très solide, aux alentours des 400 balles sur le marché d'occasion, c'est très correct, mais j'irai pas vraiment au-dessus de ça. La 3080 Ti par contre, 533 euros, c'est en augmentation par rapport au mois précédent, mais c'est moins qu'au mois de septembre. Au niveau du nombre de cartes vendues, il y en a toujours très peu la plupart du temps. La 3080 Ti, j'ai quand même un petit peu de mal à comprendre comment elle se maintient à un niveau de tarif aussi élevé, puisque c'est pas que la carte soit mauvaise, mais c'est vrai que sur le marché du neuf, bah, on trouve des 7800 XT qui sont quasiment au même niveau de performance, pour quasiment le même tarif neuf. Par rapport au marché du neuf, je trouve pas que la 3080 Ti soit très intéressante ici. Et la 3090, alors c'est une carte un petit peu à part, à cause de ses 24 Go de RAM, et c'est grâce à sa VRAM qu'elle maintient un prix aussi élevé, puisque c'est plus ou moins la seule carte avec autant de VRAM à coûter si peu cher, je dirais, donc 650, 680 euros, je suis pas vraiment surpris. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de 3090 sur le marché, puisque là c'est 17 cartes qui ont été vendues au mois de novembre. C'est quand même assez significatif. Si on en a besoin, je dirais, pour bosser, la 3090, ça reste une carte assez intéressante, à 650 euros environ. C'est pas un mauvais choix. On passe ensuite du côté de chez AMD avec RDNA 1. Alors, comme d'habitude, très peu de cartes vendues en ce qui concerne les RX 5000. Ça n'a pas été une génération très populaire non plus. Bon, que dire ici? Les tarifs ont tendance à fluctuer assez fortement puisqu'il y a très peu de cartes dans l'ensemble. La 5500 XT 8 Go à 70 euros, c'est déjà plus cohérent que ce qu'on avait au mois de septembre. La 5600 XT plus élevé que le mois dernier, mais il n'y avait eu qu'une seule carte de vendue. Là aussi, hein, j'ai quand même beaucoup de mal à monter au-dessus des 100 euros pour cette carte-là. Et enfin, la 5700 XT, alors 140 euros, c'est pas mauvais, mais c'est pas terrible non plus. Personnellement, je viserais plus les 120 euros pour être cohérent avec les cartes d'occasion sur RDNA 2 et même certaines cartes neuves. Puisque bon, pour rappel, hein, la 5700 XT, on est à peine plus performant que la RX 6600, et la RX 6600, bah, que ce soit en neuf ou en occasion, elle est à un tarif quand même assez agressif en ce moment. Du coup, on passe du côté de RDNA 2, alors il y a eu une 6500 XT de vendue sur le mois de novembre, à 89 euros, et à ce tarif-là, pour moi, c'est pas intéressant, hein. C'est vraiment pas une bonne carte, elle n'a que 4 Go de RAM, son bus mémoire 64 bits, c'est vraiment une catastrophe. Sur le marché de l'occasion, on trouve plus intéressant que ça, même du côté des 1070 et compagnie, c'est beaucoup mieux qu'une 6500 XT. Personnellement, hein, la 6500 XT, je mettrais pas plus de 50 euros dedans sur le marché de l'occasion. La RX 6600 par contre, bah, elle est en belle baisse par rapport au mois d'octobre, et c'est relativement logique, hein, puisque sur le marché du neuf, bah, elle est aussi en baisse, puisqu'on l'a vu chez Cdiscount pendant le Black Friday, et il y a quelques jours encore, à 170 euros. Sur le marché d'occasion, faut que le prix baisse aussi, puisqu'au mois d'octobre on était à 140 euros.
Là, par rapport au marché du neuf, ça n'aurait pas de sens en fait. Donc à 120 €, on est sur quasiment 30% d'écart par rapport au prix du neuf. C'est relativement logique. 31 cartes vendues pour ce mois de novembre. Alors, il y a un mineur de crypto-monnaie qui a expédié un paquet de cartes et il les a vendues en lot. Alors, j'ai divisé le tarif pour retrouver le prix pour chaque carte. C'est ce qui me paraissait le plus logique. Et là, RX 6600 à 120 € sur le marché de l'occasion, c'est vraiment pas mal du tout. Je dirais que c'est un performance prix quasiment imbattable pour une carte aussi récente. Pour les autres cartes en RDNA2, il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont été vendues ce mois-ci par contre. C'est vrai que là où les RTX 3000, on a vu beaucoup plus de cartes que d'ordinaire, c'est vrai que du côté de RDNA2, il n'y a pas eu grand chose en dehors de toutes les RX 6600. La 6600 XT, une seule carte vendue, 180 €. C'est pas trop mal, mais c'est quand même un poil trop cher à mon goût. Une 6650 XT de vendue, là par contre le tarif était pas trop mal, à 153 €. On en trouve à 250 € en neuf à l'heure actuelle, et ça reste une carte plutôt solide à ce tarif-là, même du côté du marché du neuf. Donc c'est une option à pas négliger. La 6700, il y en a eu une qui a été vendue à 250 €. Là par contre pour moi c'est un petit peu trop cher, puisqu'on l'a vu à peine plus cher sur le marché du neuf il n'y a pas très longtemps. La 6700 XT, 262 €. 3 cartes vendues seulement par rapport au mois précédent, c'est pas beaucoup. Une augmentation du tarif, là pour moi c'est quand même un petit peu trop élevé. On est trop proche des tarifs du neuf. Pareil en ce qui concerne la 6750 XT, 340 €, alors je sais pas qui a acheté ça à ce tarif là. On trouve des cartes neuves quasiment au même tarif. La RX 6800, alors on en a vu pendant le mois de novembre à 400 € en neuf. C'était vraiment hyper intéressant pour cette carte-là. Ça reste une carte très solide avec 16 Go de VRAM. Là, sur le marché de l'occasion, on tourne aux alentours des 330 €. C'est pas trop mal, mais on est un petit peu trop élevé par rapport au prix du neuf, surtout quand elle était à 400. Là, les tarifs en neuf sont revenus aux alentours des 440 €, ce qui reste correct, mais sans plus. Et on est à environ 25% d'écart sur le marché de l'occasion. On aimerait un écart un petit peu plus marqué. Pareil pour la 6800 XT, personnellement je viserais les 400 € grand maximum, là on est à 435, on revient plus ou moins au même tarif qu'en septembre, alors c'est pas trop mal, mais par rapport au prix du neuf où ça tourne aux alentours des 520, et je dirais qu'en neuf on trouve aussi des 7800 XT aux alentours des 520, on en a vu plusieurs pendant le mois de novembre, là la 6800 XT d'occasion est trop chère. Et c'est pareil en ce qui concerne la 6900 XT, 510 €. C'est quand même un petit peu trop cher, puisque là aussi, la 7800 XT, c'est quasiment exactement les mêmes performances, et on la trouve quasiment au même prix en neuf. Donc, sur le marché de l'occasion, j'irai pas mettre 510, 520 € dans une 6900 XT, ça n'a pas de sens. Donc bref, sur le marché de l'occasion pour le mois de novembre, il y a quand même eu pas mal de changements sur certains segments, sur certains modèles. La RX 6600 dont on vient de parler à 120 €, pour moi c'est vraiment pas mal du tout en occasion. Et c'est assez cohérent avec les prix du neuf. Donc, un choix à ne pas négliger si on veut faire une petite machine par exemple. On a aussi observé des prix en baisse sur les GTX 1000 qui commencent à décoter un petit peu plus que sur les mois précédents. C'est vrai que les GTX 1000 ont conservé une forte valeur pendant très très longtemps. Là, on sent que ça commence un petit peu à bouger, je pense, ce qui est plutôt logique. Là, ces cartes-là commencent quand même vraiment à beaucoup vieillir, que ce soit au niveau de leur âge tout court, puisqu'elles ont maintenant environ 7-8 ans presque. Et ça commence à être du vieux matos, donc c'est du matos qui peut être un petit peu en fin de vie. On ne sait pas combien de temps elles peuvent encore durer, mais en plus de ça, au niveau feature, au niveau performance, on voit que dans les jeux les plus récents, ça devient de plus en plus compliqué aussi. Mais bon, si vous trouvez une 1080 Ti à un tarif intéressant, ça reste un choix tout à fait correct si vous visez le 1080p. Dans des jeux un petit peu plus anciens ou dans des petits jeux, ça fera encore le taf sans gros problème. Sinon, dans l'ensemble, on a eu des prix qui fluctuent un petit peu, il y a des choses plus ou moins intéressantes. Je dirais qu'on est toujours sur un certain palier au niveau des tarifs, puisque là, du côté du marché du neuf, il n'y a pas de nouvelles sorties. Donc, on a quelques petites promotions de temps en temps. Là, au mois de novembre, on a eu des trucs plus ou moins sympas avec le Black Friday. Mais je dirais que le marché est quand même relativement stable. Donc, on a eu des petites augmentations sur certaines cartes. Comme d'habitude, le marché de l'occasion, ça peut être intéressant, mais je dirais n'achetez pas à des tarifs trop élevés pour autant. Faut que ce soit logique aussi par rapport à ce qu'on trouve, et faut pas hésiter à comparer les cartes entre elles, et aussi, quand vous essayez de négocier un GPU d'occasion, de rapporter les tarifs à ceux du marché du neuf, puisque quand il y a des promos, faut les mettre dans la balance par rapport à une carte d'occasion, c'est logique.
En dehors de ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Par contre, le mois prochain, ce qui va être intéressant, c'est que ça fait 1 an que je fais ce type de vidéo. Du coup, on pourra observer les tarifs de décembre 2022 avec ceux de décembre 2023 et voir un petit peu comment les prix ont évolué en 1 an. Et il y aura quand même de sacrées baisses, à mon avis. Donc bref, on verra bien comment ça se passe. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, les trucs pénibles de YouTube, la page Ko-fi, tout ça. Et puis sinon, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!